Une nuit sans lune, dans une forêt reculée des Vosges, Thomas, un garde forestier, patrouillait seul. Depuis plusieurs semaines, des randonneurs parlaient de bruits étranges au crépuscule, des chuchotements, des craquements sans source visible, et même des ombres mouvantes entre les arbres. Il n'était pas homme à croire aux légendes, mais il voulait comprendre. Armé d'une lampe torche et d'un carnet, il avançait lentement sur un sentier humide. Le silence était pesant, seulement troublé par le bruissement des feuilles. Soudain, un bruit sec, comme une branche brisée, retentit sur sa gauche. Il tourna vivement la tête, mais sa lampe ne révéla que des troncs d'arbres tordus par le temps. Il reprit sa marche, son souffle légèrement plus court. Quelques mètres plus loin, il tomba sur une clairière où trônait un vieux chêne mort. Au pied de l'arbre, un cercle de pierres disposé avec soin. Intrigué, il s'approcha et remarqua des traces de pas tout autour, récentes. Quelqu'un était venu ici. Un souffle glacé passa dans son dos. Il se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. Rien. Mais un détail le glaça d'effroi, les feuilles derrière lui étaient intactes, comme si personne n'avait marché là. Pourtant, il savait qu'il était venu de ce côté. Alors qu'il reculait, sa lampe clignota, puis s'éteignit. Il tapa dessus nerveusement, mais la lumière ne revint pas plonger dans l'obscurité totale, il sentit une présence. Un bruissement, tout proche. Puis un murmure, à peine audible, mais bien réel, « Tu n'aurais pas dû venir ». Thomas sentit son sang se glacer. Il se retourna et courut, sans se soucier des branches qui griffaient son visage. Ce n'est qu'une fois arrivé à sa cabane qu'il osa regarder derrière lui. La forêt était silencieuse. Trop silencieuse. Le lendemain, il revint avec des collègues. Mais dans la clairière, il n'y avait plus de cercle de pierre. Plus de traces de pas. Seul le vieux chêne mort trônait, immobile, témoin muet d'une nuit que Thomas n'oublierait jamais. En février 2013, Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, a été retrouvée morte dans le réservoir d'eau du Cecil Hotel à Los Angeles. Les clients de l'hôtel s'étaient plaints du goût étrange de l'eau, ce qui a conduit à la macabre découverte. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Une vidéo de surveillance, enregistrée peu avant sa disparition, montre Elisa dans l'ascenseur de l'hôtel, adoptant un comportement étrange. Elle semble parler à une présence invisible, se cache dans un coin, puis appuie sur plusieurs boutons de manière désordonnée. Le réservoir où son corps a été trouvé était difficile d'accès, nécessitant une échelle pour y parvenir, et le couvercle était lourd, rendant improbable qu'elle ait pu l'ouvrir et le refermer seule. Aucune drogue ni alcool n'ont été détectés lors de l'autopsie, et sa mort a été classée comme une noyade accidentelle, bien que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Cette affaire a alimenté de nombreuses théories, certaines suggérant des causes surnaturelles.